On va lire des extraits de l'origine des espèces de David Baudemont, qui est avec nous cet après-midi. Allô David, merci d'être là. On va lire 4 scènes de cette pièce-là. Jeffrey va lire les didascalies, Joe, Fuegia, puis les textes, moi, Fitzroy, Gabriel, Darwin, Emily, la narratrice, Jeff, celui de tout en haut, et Jacob, le docteur Bino. Jeffrey, lorsque tu es prêt. OK, on commence à la scène 11. Darwin est sur le pont du Beagle, en train d'emballer des fossiles de gastéropodes et des coquillages dans une caisse. Fuegia s'assied en face de lui, prend un des fossiles en main et le repose. Tu connais? Où? Fuegia montre les montagnes. Beaucoup de fossiles là-bas? Oui. Tu les ramasses? Qu'est-ce Malte. Laisse-les là où elles sont. Qu'est-ce pitch? Esprit de première femme. Elles appartiennent à Hanusha. Hanusha. La lune? La lune. La lune, oui. Elle montre les fossiles et la caisse. Ils s'en vont? Oui, à Londres. Londres? Au collège? Non, au musée. Musée? Well, une maison pour les fossiles. Elle se lève et elle montre les sommets. Leur maison est là. Les esprits de femmes nourrissent la terre. Il y a longtemps, elles meurent dans le grand massacre. Elles restent là. Le grand massacre? Qu'est-ce que c'est? Quand les femmes ont été chassées de la grande hutte et ont perdu leur pouvoir. Chassés du paradis. Et les hommes? Les hommes sont devenus chamans, la place de femmes. Que se passe-t-il si on réveille les esprits morts? Il faut les laisser dormir. Si tu les réveilles, elles se vengent. Pourquoi tu ne t'occupes pas des vivants? Les coquillages? Ceux-là sont bons pour les Yamana. Les hommes? Oui, ils peuvent le faire du bien. Manger, bijoux. Ceux-là ne font rien pour toi. Ils sont d'un autre temps. C'est que les fossiles sont de la même famille que les coquillages. Qu'est-ce esprit mort. Tu t'occupes des esprits vivants, ceux qu'ils veulent du bien. Comme Etex pour Freya. Je ne comprends pas. Et Tex, c'est quoi? Un oiseau qui nage? Oui, Etex. Ah! Le cormoran. Oui, Etex, esprit de moi. Etex est comme ma mère. Eh bien, vois-tu, le fossile, c'est comme la mère du coquillage. Si je veux vraiment savoir qui tu es, il faut que je rencontre ta mère, ta grand-mère. Non, elles n'ont plus rien à dire. Elles sont retournées à la terre. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'elles ont toujours leurs histoires en elles et qu'elles m'ont attendu pour la raconter. Toi, chaman? Oui, chaman. Chaman, le philosophe. Tu connais mon surnom? Tout le monde t'appelle comme ça et c'est bien. Les chamans ont toujours deux noms. Celui que donnent les hommes et celui qui le donne les esprits. Alors, le philosophe, c'est mon nom de chaman. Oui, tu ne savais pas? Scène 12. Voyage de retour, à bord du Beagle, 1 an après leur départ d'Angleterre. Fitzroy reporte ses mesures sur une carte topographique. Toc, toc, toc. Come in. Darwin reste sur le seuil. Mon cher philosophe, entrez. Capitaine! On m'avait annoncé votre arrivée. Vous m'avez fait peur, vous savez. J'étais prête à lancer une expédition de secours. Bloody hell. Où donc êtes-vous allé vous perdre cette fois-ci? C'est-à-dire, j'ai suivi le Rio Agar jusqu'aux rives d'un immense lac. Les Andes étaient là, sur l'autre rive. Vous n'avez pas résisté. Je vous reconnais bien, là. Vous avez donc gravi les Andes? Seulement les premiers sommets. Je me suis arrêté vers 12 000 pieds. La neige devenait trop profonde. Quel aventurier. Détrompez-vous, Captain. Ce n'est pas l'aventure que je cherche, c'est la science. Je sais, Darwin. Vous savez, je peux lire dans vos pensées.
Je ne reviendrai en Angleterre que lorsque j'aurai compris la création tout entière. Loin de moi cette idée, sir, mais Quoi? Qu'est-ce qui vous préoccupe? c'est, disons, un sentiment général. C'est-à-dire? Pourquoi tout ce qui est écrit dans les livres semble-t-il se révéler faux? Et la Bible, Darwin? Je parle de ce que nous, les hommes, avons écrit. La botanique, la zoologie, la géologie. Par exemple, Eh bien, les montagnes. les montagnes. Oui. Personne n'arrive à expliquer pourquoi elles sont ici et pas ailleurs. Je ne suis pas certain de vous suivre. Les montagnes ont toujours été là. Elles font partie de la création, non? Justement, non. Elles se sont soulevées après que la vie ait fait son apparition. Les montagnes se soulevant de terre. Sérieusement, Darwin, quelle force surhumaine, autre que celle de Dieu, aurait pu créer quelque chose d'aussi grandiose? Je ne sais pas, capitaine. Tout ce que je sais, c'est qu'elles se sont soulevées. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Des fossiles. Des fossiles. Des espèces d'escargots de mer géants que j'ai trouvés au sommet des montagnes. À 12 000 pieds. Oui, et ce sont les mêmes que j'ai trouvés ici, le long de la côte. Et vous ont conclué... Que c'est le soulèvement des montagnes qui a porté ces fossiles, nés dans la mer, jusqu'au sommet des Andes. Votre logique me... Je ne vois pas les choses de la même façon. Ne pensez-vous pas que si... Oui, qui est là? Fuegia. Fuegia. Fuegia apparaît. Sa robe de satin est sale. Elle tient un chapeau et porte une bague et un collier. Entrez. Bien sûr, ma chère enfant. Je vous l'ai dit, vous pouvez venir me parler quand il vous plaira. Restez donc, Darwin. Nous n'avons pas de secret, Fuegia et moi. Bon, que puis-je faire pour vous, Fuegia? Fuegia veut rester. Que voulez-vous dire? Ne pas retourner en terre de feu. C'était votre désir le plus cher. Plus maintenant. Mais où donc voulez-vous aller? Angleterre. En Angleterre? Oui. Je comprends pas, Fuegia. Votre patrie est en terre de feu. Vous... Elle brandit son chapeau et sa bague. Queen Adelaide me donne ça. Elle veut Fuegia dans son pays. Mais enfin, souvenez-vous, le port de Plymouth, les bateaux à vapeur. On aurait dit un petit chiot perdu dans une cage au lion. Fuegia a peur de la grande barque qui fume. Et cette année au collège, repensez-y. Ne me dites pas que vous étiez heureuse là-bas. J'ai juré de vous ramener chez vous. Et là, Quand Fuegia vient au collège, elle ne parle pas la langue. Elle ne connaît pas l'Angleterre. Aujourd'hui, Fuegia, toute votre famille est en pays Yamana. Pourquoi voudriez-vous retourner en Angleterre? je ne suis pas Yamana. Fini. Je ne sais plus la langue de mes parents. Je veux vivre dans le royaume de la reine. Fuegia, la reine, Adélaïde, n'a aucun pouvoir. C'est William IV qui est notre chef à tous. Non, pas la reine Adelaide. Mais enfin, de qui parlez-vous? Victoria. Victoria. Ah, je comprends. Cette jeune fille vous a impressionné, je vois. Victoria sera reine? Non, sûrement pas. Il y a quelques oncles et cousins avant elle sur la liste. Victoria peut être reine? En principe. En principe. Elle a le droit, oui. Chez nous, les femmes n'ont pas de droit. Elles ne sont pas chefs, pas chamanes, rien. Faire des enfants, c'est tout. N'est-ce pas là une noble tâche? Ne voudriez-vous pas être mère, avoir de nombreux enfants et les voir grandir? Avant, Fuegia, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rester. Nous ne serons pas de retour en Angleterre avant longtemps. longtemps, 3 ans, peut-être plus. Fuegia s'enfuit. Good Lord. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Toc, toc. Des ennuis, sir? Oh, Darwin,
Si j'ai eu tort un jour, c'est bien celui où j'ai amené cette jeune fille chez nous. Cette petite ne sait plus à quel monde elle appartient, et j'en suis entièrement responsable. Bon, de toute façon, les dés sont jetés. Nous ne pouvons pas faire demi-tour. Nous verrons bien sur place. On peut espérer qu'elle sera heureuse de revoir sa terre. Cela devrait changer son état d'esprit. C'est possible. Fitzroy reste un moment à la fenêtre, pensif, les épaules courbées, regardant les Andes au loin. Darwin, voyant que leur conversation ne reprendra pas, se retire sur la pointe des pieds. Scène 13. Collège de Walthamstow. Et Tex en robe et tablier gris. Un jour, Etex se mit à nager. Danse du poisson, lente d'abord, puis de plus en plus rapide. Elle ne savait pas où elle allait, mais bouger, c'était si bon. Elle s'arrête brusquement, se touche, crie de dégoût, et Tex parle à celui de tout en haut. Un poisson? Tu sais que je les hais profondément. Ces yeux en forme d'escargot, cette bouche toujours ouverte. Ils sont mauvais et goulus, prêts à tout avaler. Des enfants l'entourent et la frôlent. Ah! La sauvage! La sauvage! Cette fois, tu dois jouer avec nous! Oui, nous! Tourne! Tourne! Etex s'enfuit. Elle sentit une vive douleur au ventre. Quelqu'un avait dû la blesser à l'aide d'un harpon. Qui? Du sang s'échappe de son sexe. La douleur monte en tout son corps, son dos, sa tête. Elle bascule par l'équilibre. Disparaître vite. Mais comment se cacher avec ce flotte de sang qui coule? Et maintenant, aie pitié de moi. Fais que je ne reste pas telle que je suis. Les poissons ont la manière de rester immobiles longtemps. Sais-tu ce que tu as à dire? Je ne veux pas rester comme ça. Alors Etex attendit. Elle attendit de se transformer en autre chose qu'une poisson. Scène 14. Fuegia est seule dans sa chambre. Elle renifle une plante, la terre du pot de fleurs, et s'embarbouille le visage, s'assied, passe sa main entre ses cuisses, renifle. Docteur Binot entre. Mon Dieu! Fuegia! Mais, qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Comment avez-vous pu mettre dans cet état pareil? Venez là! La terre. Mais, oui, la terre, laissez-la à ceux qui la travaillent. C'est à eux de s'en occuper, pas à vous. Mais vous saignez. Saigner? Du sang, là. Que s'est-il passé? Fuegia, c'est coupé? Non. Tombé? Pas tomber. Mal, ici. Oh, je vois. Mon Dieu, comment lui expliquer à cette pauvre petite? Fuegia doit choisir un homme maintenant. Mais non, ma chère enfant, vous êtes bien trop jeune. Vous êtes une femme maintenant. Certes, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous marier tout de suite. Chez nous, mariés quand le sang arrive. Vous avez le temps, Fuegia. Je vous assure. Si Fuegia ne trouve pas d'homme pour elle, elle doit faire comme les guanacos. Elle mime un lama. C'est-à-dire, Prendre l'opale comme mari. ne dites pas ça. Allez vous laver maintenant. Vous êtes couvert de crasse. Fuegia se marie quand elle arrive en pays Yamana. Oui, bien sûr. Le capitaine Fitzroy vous y ramènera. Il l'a promis. Votre avenir est là-bas. Pas ici. Avez-vous un
fiancé, là-bas, Fiancé? un homme, un futur mari. Vous ne voulez pas en parler, d'accord. Bon, il va falloir que vous utilisiez cela maintenant. Venez, vous mettrez ça entre les jambes à chaque fois que le sang viendra, d'accord. Et vous le laverez chaque jour, compris? Docteur Binot ouvre une armoire et lui tend une robe et un tablier de rechange. Voilà, mettez ça et tenez-vous tranquille. Maintenant, je reviens. Vous cherchez dans 2 minutes, d'accord? Fuegia s'habille mais étouffe dans son tablier trop serré. Elle se bat avec sa ceinture, sort, revient avec un canif, coupe les lacets et la ceinture, ôte son tablier, se lève, se regarde dans le miroir et caresse ses seins naissants. Fuegia, Fuegia. Elle part se cacher. Fitzroy entre. Ah, Binot, comment va notre Fuegia? En vérité, je ne saurais vous dire. Un jour, elle est intenable et le lendemain, elle reste parfois prostrée pendant des heures. Est-elle malade? Elle est en parfaite santé, je dirais même qu'elle prend des forces. Vous en êtes sûr? Elle dévore en tout cas. À la bonne heure. On m'a dit effectivement qu'elle s'arrondissait. Comme un fruit en été, C'est tout ce que je lui souhaite. la comparaison ne s'arrête pas là. Que voulez-vous dire? Comment dire? C'est incroyable comme cet enfant a besoin d'eau. D'eau. Oui, il y a une week-end, par exemple, la lune était pleine. Nuit. Des cris de joie viennent du dehors. Qui diable s'amuse à cette heure? Docteur Binot tire le rideau. Fuegia, presque nu, s'asperge des eaux noires de la lie. Fuegia, sortez de ce marécage tout de suite. Fuegia avance en criant. Fuegia, par la grâce de Dieu, vous allez attraper la mort. Fuegia se débat. Hanusha, how? Retour au présent. La mère lui manque, je suppose. Faudra du temps pour l'éduquer. Mais j'ai confiance. Et puis, je la sais en bonne main. Capitaine, il ne faudrait pas que cette jeune fille reste ici. Quand repartons-nous? Je n'en sais rien. L'amirauté ne m'a donné aucune garantie. Il discute de la valeur stratégique du projet. La moitié de l'équipage s'est déjà embarqué sur d'autres vaisseaux. Je fais de mon mieux. Mais revenons à Fuegia. Qu'est-ce qui vous inquiète tant? Entre York et les garçons d'écurie, j'ai bien peur que je ne peux pas avoir un œil sur elle tout le temps. Et la femme du directeur? Elle ne peut pas être partout non plus. Je sais bien. Écoutez, faites de votre mieux. Bon, si on allait la voir, je vous suis. Fuegia est accroupi par terre et se balance doucement. Fuegia, ma chère enfant, comment allez-vous? Bon, on me rapporte que vous faites de grands progrès en anglais. J'en suis fort heureux. Parlez-moi. Dites-moi quelque chose. Going home? Je vous l'ai dit, Fuegia, pas encore. J'ai besoin d'argent pour réparer le bateau, acheter l'équipement, payer les marins. Ça prend du temps. Time. No going home? Si, mon enfant, avec l'aide de Dieu. Quoi dit Dieu? Dieu ne me parle pas, malheureusement. Jésus? Non plus, ma pauvre enfant. Reverend Wilson, il parle à Dieu. Il n'en sait pas plus. Chez nous, chaman parle à celui de tout en haut. Il sait. Je ne suis pas chaman, ni Reverend Wilson. Qui alors? Personne, Fuegia.
Le roi même ne peut pas me dire si oui ou non nous pourrons repartir. Je suis désolé. Je ne voulais pas... Il faut prier. Jésus, la Vierge Marie, peut-être nous entendront-ils? Vous comprenez? C'est la fin de l'origine des espèces.